Actuellement, la France est une démocratie et une république, c'est-à-dire que ce sont nous, les citoyens, qui possédons le pouvoir en votant pour élire les personnes qui dirigent le pays. D'abord, un peu d'histoire. À la base, ce sont les villes d'Athènes et de Rome qui comptent parmi les premières démocraties au monde au premier millénaire avant Jésus. Puis, c'est lors de la Révolution française dès 1792 que la France devient pour la première fois une démocratie. Mais attention, rien n'est définitif. Par exemple, entre 1940 et 1944, la France n'est plus une démocratie car elle connaît la dictature de Philippe Pétain. Actuellement, nous vivons dans la 5e République, créée en 1958 par Charles de Gaulle. Mais comment fonctionne notre démocratie actuelle? Comment fonctionne la 5e République? En France, les habitants qui possèdent la nationalité française, les citoyens, peuvent voter pour élire les personnes qui dirigent le pays. C'est le droit et le devoir de voter. Depuis 1974, nous votons à partir de 18 ans, contre 21 ans auparavant. Grâce à la liberté d'opinion, nous pouvons voter pour les candidats et candidates qui nous ont le plus convaincus. Il existe plusieurs types de représentants pour lesquels nous pouvons voter, comme le président de la République, le député ou encore le maire. Pour nous renseigner sur le programme et les idées de chaque candidat, nous pouvons nous informer par les médias, comme le journal, la télévision ou Internet. Mais il faut se méfier d'Internet, car les fausses informations, appelées infox, y sont très nombreuses. Le président de la 5e République possède beaucoup de pouvoirs, comme le voulait Charles de Gaulle. En effet, le président est le chef de l'État. Il nomme le Premier ministre, dirige l'armée française et il représente aussi la France à l'étranger. Depuis 1962, nous élisons le président au suffrage universel direct, c'est-à-dire que nous votons directement pour élire le président que nous souhaitons, alors qu'avant, il fallait voter pour des gens qui allaient ensuite élire le président. Depuis 2000 et la réforme du quinquennat, nous élisons le président pour seulement 5 ans, contre 7 ans auparavant. Le gouvernement, c'est le Premier ministre qui nomme son équipe de ministres. Ensuite, chaque ministre s'occupe d'un domaine. Il y a un ministre de l'Éducation, un ministre de la Santé, un ministre de la Justice, etc. C'est donc le gouvernement qui s'occupe de tout ce qu'il y a à gérer dans le pays et pas le président. Mais rappelons-nous qu'à la base, c'est le président qui choisit le Premier ministre. Donc le président reste bien le chef de l'État. Le Parlement se compose de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. On appelle les membres de l'Assemblée nationale les députés et les membres du Sénat les sénateurs. Ce sont nous, les citoyens, qui élisons les membres du Parlement. Le Parlement a pour rôle de débattre et voter la loi du pays. Par exemple, en 2012, le Parlement débat autour de la loi mariage pour tous, mariage homosexuel, puis vote finalement cette loi en 2013. Une dernière précision. Parfois, il arrive que les Français élisent un président possédant une certaine manière de penser, une certaine idéologie, puis qu'ils élisent finalement des députés possédant une autre idéologie, une autre manière de penser. Le gouvernement doit alors s'adapter aux députés. À ce moment-là, le président se voit isolé et son pouvoir est très diminué, on appelle cela une cohabitation.